Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de Sergio Pérez. Je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo sur le Grand Prix de France, sur le top et flop qui est sorti il y a quelques jours. On va parler donc de Sergio Pérez. Le titre paraît un peu putaclic, mais bon, on fait avec. Hein. De toute façon, je suis pas le seul à faire des titres putaclic. Bon, et puis de toute façon, c'est la première fois en 2 ans, donc c'est pas grave. Je vous rappelle que si vous avez une intro à me donner pour mes vidéos YouTube, puisque j'en ai toujours pas, eh bien passez dans les commentaires et je lirai tout ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont aidé pour le moment, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'idées. Mais je vais en trouver une bientôt, j'en suis sûr. Allez, l'intro, si on peut dire une intro comme ça. Bon, bref, on passe au sujet du jour. Comme dans le titre que vous avez vu, est-ce que Sergio Pérez serait rentré dans l'histoire de la Formule 1? Je vous rappelle les faits. Sergio Pérez a remporté une course en Azerbaïdjan. Il est donc devenu le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à remporter une victoire dans 2 écuries différentes dans l'ère hybride. Parce que forcément, il y en a plein des pilotes qui ont remporté des courses dans 2 ou 3 ou peut-être 4 écuries. Mais dans l'ère hybride, c'est le premier. On aurait pu croire que ça aurait été des Vettel, des Hamilton, par exemple, ou pourquoi pas des Bottas. Ouais. En tout cas, c'est Sergio Pérez. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que entre 2011 et ses débuts en Formule 1 et 2019, il n'a remporté aucune victoire en Formule 1. Aucune, zéro. Ça commençait à faire beaucoup. Et en 2020, à Sakir, en toute fin de saison, il a remporté le Grand Prix de Sakir. Après le gros malentendu chez Mercedes avec l'arrêt au stand, déjà. C'était Bottas et Russell qui... il y avait eu un problème de pneus. Russell avait eu les pneus de Bottas. Bon, bref, il y a eu un gros... je vous rappelle pas les faits en entier, de toute façon tout le monde le sait. Et donc Pérez en a profité pour remporter le Grand Prix. C'était devant Ocon et Stroll. Et donc en Azerbaïdjan, encore sur un coup de chance quand même. Faut se le dire quand même. Il y avait Verstappen devant, il était deuxième tout de même, il faisait une sacrée course. Et au final, il va remporter la course pour Red Bull. Donc, 2e victoire en Formule 1, j'allais dire 2 ans, mais c'est en 8 Grands Prix. 2 victoires en 8 Grands Prix, alors qu'en 191 et quelques Grands Prix, il n'avait jamais remporté de course. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe pour Sergio Pérez actuellement, et je pense que ce ne sera pas la dernière victoire du Mexicain en Formule 1. Cette année, je pense qu'il y en aura encore une ou peut-être 2. On ne sait jamais. Donc, ce qui avait poussé Red Bull à prendre Pérez pour remplacer Alex Albon pour 2021, c'était surtout sa victoire à Sakir, je pense. Il y avait déjà des rumeurs sur Pérez chez Red Bull, mais quand Pérez a gagné le Grand Prix, forcément, ça faisait quasiment plus de doute que Pérez allait rentrer chez Red Bull à la place d'Albon. Et Red Bull l'a très bien fait au final. Au début, j'étais un peu sceptique. Avant même l'annonce de Pérez chez Red Bull, je me suis dit, bon, est-ce que ça va vraiment se faire? Pas sûr. Parce que Red Bull a toujours pris des pilotes de son giron. À part au tout début de l'ère Red Bull, où l'écurie Toro Rosso n'existait pas au tout début. Et puis ensuite, les pilotes Toro Rosso étaient pas terribles. Hein. Il y a eu Vettel, quand même. Ça a été le premier à monter de la Toro Rosso à la Red Bull, je crois. Ouais. Mais avant lui, il y avait des Scott Speed, il y avait des Sébastien Bourdet, il y avait je sais plus qui d'autres, mais en tout cas, c'était pas des excellents pilotes pour monter dans la Red Bull. Et le début de saison m'a encore conforté dans mon idée que Pérez ne serait pas forcément Enfin, je savais que c'était un bon pilote, mais est-ce qu'il allait relever
le Challenger Red Bull, sachant que chez McLaren ça s'était pas bien passé, j'avais des doutes. Et le début de saison m'a pas trop fait mentir, honnêtement. Bon, il a fait des courses solides, mais quand même. Mais depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il est vraiment repassé à son niveau normal. Il a gagné le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il devait finir deuxième de toute façon du Grand Prix, donc il résistait quand même à Lewis Hamilton. Donc c'est déjà pas mal du tout en Azerbaïdjan. Et puis il fait troisième en France. Derrière, il dépasse Bottas dans l'avant-dernier tour ou le dernier, je sais plus, enfin quelques tours de la fin. Donc vraiment, il fait une très belle saison pour le moment. Il est troisième du championnat. En plus, bon, à des années-lumière de Hamilton et Verstappen, mais bon, il est loin devant Bottas aussi. Donc, à voir pour la suite du championnat, mais ça peut être un bon pilote.